Beaucoup d'hommes après 60 ans constatent un phénomène qui les inquiète, en silence. Leur pénis semble se raccourcir ou perdre du volume. Ce n'est pas une illusion. Avec l'âge, la diminution hormonale, la perte d'élasticité des tissus et la mauvaise circulation sanguine entraînent une véritable rétraction. Pourtant, 99% des hommes ignorent qu'un geste quotidien simple peut ralentir, voire prévenir ce processus. Je suis le docteur Lefebvre, urologue depuis plus de 25 ans, et j'ai accompagné des milliers de patients dans leur parcours de santé intime. Aujourd'hui, je vais vous révéler des gestes simples, validés par la physiologie, qui protègent votre virilité sans médicaments ni chirurgie. Restez attentifs, car chaque étape peut faire la différence dès demain matin. Le premier geste que la majorité des hommes ignorent concerne les muscles du plancher pelvien, également appelés muscles périnéaux. Ces muscles, situés entre le pubis et le coccyx, soutiennent non seulement la vessie et la prostate, mais aussi la base du pénis. Avec l'âge, ils perdent de leur tonus, ce qui entraîne une réduction progressive du soutien mécanique et une moins bonne circulation sanguine dans les corps caverneux. Résultat, une impression de rétrécissement du pénis, une perte de fermeté et parfois même des troubles urinaires. C'est un phénomène silencieux, mais heureusement réversible si l'on agit régulièrement. Sur le plan biologique, ces muscles jouent un rôle clé dans la compression des veines péniennes pendant l'érection, permettant de maintenir le sang emprisonné dans les corps caverneux. Si les fibres se relâchent, la vascularisation devient insuffisante. Le sang reflue trop rapidement, et le tissu érectile se fibrose peu à peu. Des études récentes en urologie ont montré qu'un entraînement ciblé du plancher pelvien peut restaurer la circulation locale et améliorer la longueur fonctionnelle du pénis au repos comme en érection. Le bénéfice ressenti par les patients est souvent double. D'un côté, une meilleure maîtrise des érections, plus ferme et plus instable. De l'autre, un regain de confiance, car la perception de rétrécissement s'atténue au fil des semaines. Plusieurs hommes rapportent aussi une amélioration notable de leur contrôle urinaire, ce qui contribue à une qualité de vie globale bien meilleure. Concrètement, l'exercice est simple et ne demande aucun équipement. Il consiste à contracter les muscles du plancher pelvien comme si vous vouliez retenir un jet d'urine, à maintenir la contraction pendant 8 à 10 secondes, puis à relâcher. Cet enchaînement est à répéter 10 fois, 2 fois par jour, idéalement le matin et le soir. La clé réside dans la régularité, car même quelques minutes quotidiennes suffisent à stimuler la vascularisation et à redonner de la force à ces muscles profonds. Je me souviens particulièrement de Georges, un patient de 67 ans venu me consulter inquiet d'un raccourcissement qu'il observait depuis quelques années. Sans médicaments, uniquement grâce à une pratique régulière de ses étirements doux, il a constaté après 2 mois une nette amélioration. Ses érections matinales sont redevenues plus vigoureuses et il m'a confié avec le sourire qu'il se sentait rassuré dans sa virilité. Un autre geste simple, mais trop souvent oublié, est le massage circulatoire de la zone pubienne et de la racine du pénis. Après 60 ans, les artères qui irriguent le tissu érectile perdent progressivement de leur élasticité et deviennent plus rigides, un processus appelé athérosclérose. Cette rigidité réduit le flux sanguin disponible et entraîne une oxygénation insuffisante des corps caverneux. Au fil du temps, le tissu spongieux se fibrose et se contracte, ce qui contribue directement au phénomène de rétrécissement du pénis. Le massage, lorsqu'il est effectué avec régularité, agit comme une stimulation mécanique douce qui réveille la microcirculation locale et retarde la dégradation de ces tissus. Sur le plan physiologique, ce geste augmente la dilatation des capillaires et favorise la libération d'oxyde nitrique, une molécule essentielle à la relaxation des vaisseaux sanguins. En stimulant cette fonction vasodilatatrice, on améliore l'apport d'oxygène et de nutriments, ce qui aide les fibres élastiques à conserver leur souplesse. Par ailleurs, ce massage limite le dépôt de collagène dur et donc la fibrose, qui est la première cause du rétrécissement pénien lié à l'âge. En d'autres termes,
il maintient le tissu vivant et actif. Les bénéfices ressentis apparaissent souvent dès les premières semaines, une sensation de chaleur locale, un pénis qui semble moins endormi, et parfois une amélioration de la sensibilité. Beaucoup d'hommes rapportent également un meilleur retour des érections nocturnes et matinales, signe que la circulation se réactive. Certains soulignent même un effet psychologique positif, car ce geste redonne une impression de contrôle et d'entretien actif de leur virilité. La pratique est simple, il suffit de consacrer 5 minutes le soir, dans un moment calme, à masser délicatement la zone pubienne et la base du pénis, utilisez de préférence quelques gouttes d'huile d'olive tiède, connue pour ses propriétés antioxydantes et adoucissantes. Placez vos doigts à la racine et effectuez de petits cercles lents en progressant légèrement vers la tige, sans exercer de douleur ni chercher à provoquer une stimulation sexuelle. L'objectif est uniquement d'activer la circulation, comme on le ferait pour un muscle endolori. Cette régularité transforme peu à peu la qualité des tissus. Je pense ici à Michel, 71 ans, qui m'a consulté après avoir constaté une perte de volume et une froideur persistante dans la région génitale. Il a intégré ce massage circulatoire chaque soir, comme une routine relaxante avant le coucher. 3 semaines plus tard, il m'a rapporté des érections matinales plus fermes et une sensation de chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Ce simple geste, qu'il avait d'abord jugé trop basique, a en réalité redonné vie à sa circulation intime. En conclusion, le massage circulatoire est une méthode naturelle, accessible et efficace pour maintenir la vitalité pénienne après 60 ans. Un geste court, mais qui, répété jour après jour, agit comme une véritable prévention contre le rétrécissement lié au vieillissement. Parmi les gestes les plus sous-estimés, la respiration abdominale profonde occupe une place essentielle. Beaucoup d'hommes pensent que leur problème est uniquement physique, lié à l'âge ou aux hormones. Pourtant, un facteur invisible joue un rôle déterminant, le stress chronique. Avec l'âge, la production de cortisol, l'hormone du stress, reste souvent élevée. Ce déséquilibre hormonal entraîne une vasoconstriction, c'est-à-dire un rétrécissement permanent des petits vaisseaux sanguins ainsi qu'une diminution de la production de testostérone. Résultat, une circulation pénienne réduite, un tissu érectile moins oxygéné et une progression silencieuse du rétrécissement. Sur le plan biologique, la respiration profonde agit comme un frein naturel au système nerveux sympathique, celui qui nous maintient dans un état d'alerte permanente. En activant le système parasympathique, la respiration abdominale relâche la tension artérielle, favorise la vasodilatation et améliore la perfusion sanguine du pénis. De plus, une meilleure oxygénation cellulaire stimule la régénération des tissus érectiles et prévient leur fibrose. Des travaux publiés en 2020 ont montré que des exercices de respiration réguliers réduisaient de 20% les marqueurs d'inflammation vasculaire chez les hommes âgés. Les bénéfices ressentis sont multiples, une détente profonde, une baisse de la tension nerveuse, mais surtout une amélioration progressive de la vitalité intime. Beaucoup d'hommes témoignent d'érections plus spontanées, moins dépendantes de la stimulation et d'un regain de confiance lié à la perception d'un corps mieux oxygéné. La respiration profonde devient ainsi non seulement un outil de relaxation, mais aussi une arme indirecte contre le raccourcissement du pénis. Concrètement, la méthode est simple et ne demande ni matériel ni effort physique intense. Chaque matin, installez-vous en position assise, le dos droit. Placez une main sur votre ventre. Inspirez lentement par le nez en gonflant l'abdomen. Retenez l'air 2 secondes, puis expirez longuement par la bouche en rentrant doucement le ventre. Répétez ce cycle pendant 5 minutes. L'important n'est pas la force, mais la régularité. 5 minutes chaque jour suffisent à rééduquer votre système nerveux et à améliorer la circulation intime. Je pense à André, 72 ans, cadre retraité, qui vivait sous une tension constante malgré la fin de sa carrière. Il souffrait d'érections faibles et d'une impression de rétrécissement progressif. Nous avons intégré cet exercice dans sa routine matinale. 2 mois plus tard, il m'a confié qu'il dormait mieux
qu'il se sentait plus calme et qu'il retrouvait des érections nocturnes régulières. Pour lui, ce simple souffle contrôlé avait fait plus que certains compléments qu'il avait essayés sans succès. La respiration abdominale profonde est donc un geste discret, gratuit, mais d'une efficacité remarquable pour préserver la vitalité des tissus érectiles. Un rituel de quelques minutes qui, répété chaque jour, peut inverser le cercle vicieux du stress, du cortisol et du rétrécissement pénien. Un dernier geste trop souvent négligé concerne l'hydratation et l'apport en micronutriments essentiels. Avec l'âge, beaucoup d'hommes réduisent leur consommation d'eau sans même s'en rendre compte. Or, un organisme déshydraté entraîne une perte d'élasticité des tissus conjonctifs et une diminution de la souplesse des fibres élastiques qui composent le pénis. Résultat, une peau plus fine, des tissus moins bien irrigués et, à terme, une impression de rétrécissement. L'eau n'est pas seulement un liquide vital, elle est le carburant silencieux qui maintient la plasticité et la vitalité des structures érectiles. Sur le plan biologique, une bonne hydratation optimise la circulation sanguine et permet au plasma qui transporte l'oxygène et les nutriments d'atteindre efficacement les corps caverneux. Elle favorise aussi l'élimination des déchets métaboliques qui, en s'accumulant, accélèrent la fibrose des tissus. En parallèle, certains micronutriments jouent un rôle capital le zinc, indispensable à la production de testostérone et à la réparation cellulaire. La vitamine D, qui régule l'équilibre hormonal et la fonction musculaire, et les acides gras oméga 3 qui améliorent la souplesse des membranes vasculaires. Sans eux, le tissu pénien s'appauvrit et se contracte. Les bénéfices ressentis apparaissent rapidement une meilleure tonicité générale, une peau plus souple et une sensation de vitalité intime renforcée. Certains patients rapportent même une meilleure endurance lors des rapports et des érections plus durables. À long terme, cette combinaison réduit la progression du raccourcissement et aide à préserver la dignité sexuelle. Concrètement, la recommandation est simple. Buvez entre 5 et 2 litres d'eau par jour, répartis tout au long de la journée et non pas en grande quantité d'un seul coup. Complétez votre alimentation avec des sources naturelles de zinc, graines de courge, huîtres, noix du Brésil, de vitamine D, exposition modérée au soleil, poissons gras comme le saumon ou les sardines et d'oméga 3 huile de lin, noix, maquereau. Cette stratégie, facile à mettre en place, agit comme une cure de longévité intime. Je pense à Jacques, 69 ans, qui se plaignait d'un manque d'énergie et d'un pénis qui semblait se rétrécir avec le temps. Ses analyses montraient une carence en vitamine D et un apport hydrique très insuffisant. Nous avons instauré une routine simple, une bouteille d'eau toujours à portée de main, 2 poignées de topin de graines de courge par jour et un repas hebdomadaire de sardines grillées. 6 mois plus tard, son énergie était revenue. Ses taux hormonaux avaient progressé et il décrivait une vitalité intime comme rajeunie. Ainsi, l'hydratation ciblée, associée à des micronutriments clés, n'est pas un détail secondaire. C'est une base indispensable pour préserver la structure et la fonction du pénis, et retarder son rétrécissement naturel lié à l'âge. Un geste simple, mais qui peut transformer durablement la qualité de vie intime après 60 ans. Le rétrécissement du pénis n'est pas une fatalité. Beaucoup d'hommes l'accepteront en silence, pensant qu'il n'existe aucune solution. Pourtant, comme nous l'avons vu, de simples gestes quotidiens peuvent changer profondément la donne, renforcer le plancher pelvien, stimuler la circulation par le massage, calmer le stress grâce à la respiration profonde et nourrir les tissus par une hydratation ciblée et des micronutriments essentiels. Chaque étape est un rappel que votre corps reste vivant, adaptable et digne d'attention, même après 60 ans. Il ne s'agit pas ici de redevenir jeune, mais de rester vous-même, pleinement homme, avec confiance et vitalité. Chaque contraction, chaque souffle, chaque verre d'eau est un choix que vous faites pour votre dignité intime. Ce n'est pas la fin d'une histoire, mais le début d'un nouveau chapitre, où la virilité ne se mesure pas seulement à la performance, mais à la capacité de prendre soin de soi et d'assumer son corps avec fierté,
Je vous encourage à mettre en pratique ces gestes dès aujourd'hui. Même 5 minutes par jour peuvent ouvrir la porte à une vitalité retrouvée. Si ce message vous parle, laissez un 1 dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec un ami, un frère ou un père qui pourrait en bénéficier, et pour continuer à recevoir des conseils clairs, humains et pensés pour votre santé intime, abonnez-vous dès maintenant à Clé de longévité et activez la cloche de notification. Ensemble, pas à pas, nous redonnons à votre virilité la place qu'elle mérite.